Pour commencer, bonjour et bienvenue à tous donc, pour ce deuxième volet des infos phares, le webinaire des actualités emploi, formation des services automobiles organisé par l'NFA. Donc c'est le deuxième rendez-vous qu'on vous donne puisque le premier numéro a eu lieu en septembre. Vous pouvez retrouver l'enregistrement, le replay de ce numéro depuis notre chaîne YouTube. Profitez-en d'ailleurs dans le chat de la réunion, vous pourrez trouver tous les liens utiles concernant la NFA et nos services. Alors pour commencer, forcément, je me permets de m'adresser au nom de la LFA en vous souhaitant à tous et toutes une excellente année 2025, pleine de succès et de réussite aux côtés des services automobiles. Donc, petit rappel du programme. Donc, nous allons commencer par la présentation des ressources pédagogiques du PIA Compétences numériques Services automobiles. On va enchaîner sur le programme de la Semaine des services de l'automobile et de la mobilité qui fête ses 10 ans. On enchaînera ensuite sur la présentation, la démonstration en avant-première de DataVis Auto, donc notre outil de consultation des chiffres de la branche, qui est une petite innovation pour notre observatoire et qui vous permettra à tous de consulter en direct et de façon interactive les données de la branche. On passera ensuite sur Apprentis Auto. Alors, vous en avez peut-être entendu parler si vous suivez notre actualité, notamment sur LinkedIn. Donc, Apprentis Auto, qui est l'outil d'adaptative learning qui a été développé par notre service accompagnement des établissements et mobilité européenne. Donc, il y a un outil qui permet aux apprenants de renforcer leur apprentissage et leur éveil. Et nous finirons par l'actualité des certifications de la branche des services de l'automobile. Donc, je passe directement le relais à Lucie Capaille pour la présentation du PIA Compétences numériques Services automobiles. Ah. Et Lucie est figée. Est-ce que tu nous entends, Lucie? Lucie est figée. Point 2 et on oui, sur le point 1. Si tu veux, je fais j'enchaîne sur les services de la SSAM et puis quand Lucie nous rejoint, on fait une sorte d'adaptation déroulée comme sur France Info. On sait rebondir à la NFA. Live et on reviendra en arrière. Sur la présentation de la Semaine des services automobiles et de la mobilité, donc par Anne Gonon qui est responsable du service communication et promotion des métiers. Merci beaucoup Alexis. Bonjour à tous et à toutes. Hop, on fait une petite adaptation en effet. J'ai pas beaucoup de slides, donc je vais faire relativement rapidement parce qu'il y a d'autres collaborateurs qui avaient besoin d'un petit peu plus de temps. Donc, on est très, très heureux et je précise qu'il est parmi nous, là, à ma droite, Guillaume Faury, le délégué général de la NFA qui s'est joint à nous pour cette deuxième édition des Infos phares. On est très heureux de vous annoncer donc la 10e édition de la Semaine des services de l'auto qui aura lieu du 1er au 8 février. Alors, je pense que la plupart d'entre vous connaissez l'initiative. C'est donc une semaine pendant laquelle on bénéficie d'un plan média assez conséquent qui permet de vraiment faire un gros focus sur les métiers et formations. Et c'est un événement qui est quand même ciblé prioritairement vers le public jeune. Donc, on a exploré la thématique de la passion pendant plusieurs années. Et puis là, cette année, on a souhaité, notamment dans le spot TV, pouvoir exploiter la thématique de l'utilité et du sens. Et on a mis la clé au centre de cette campagne en faisant un clin d'œil à la 2e édition de la campagne Un monde à faire tourner qu'on a fait au mois de novembre. Donc, vous découvrez là sur la gauche l'une des déclinaisons des affiches puisqu'il y a 4 versions. Donc là, c'est la version cycle. Pour trouver un métier, il y a une semaine clé. Et puis, donc, il y a un spot TV, alors qu'on ne va pas lancer maintenant, parce que quand on lance de la vidéo dans Teams, d'expérience, ça se passe mal, et donc on est tous très frustrés. Mais vous pourrez tout à fait retrouver le lien du spot TV dans le support. Et puis surtout, si vous allez sur le site de la NFA ou sur le site Métiers Services Auto, il y a des actualités qui vous permettront de trouver ce spot TV, sachant que la campagne a démarré le 6 janvier, donc peut-être que certains d'entre vous l'avez déjà vu. Donc, vous dire aussi ce qui est le plus important pour vous, qui représentez des organismes de formation, des entreprises, etc., c'est qu'il est toujours temps de créer des événements. Hein. C'est très important puisqu'on a des partenaires qui se mobilisent jusqu'à la dernière minute et on vous encourage vraiment à le faire. Donc, à ce jour, 380 événements sont déjà créés en ligne. Alors, c'était la stat vendredi matin, donc il n'est pas impossible qu'il y en ait déjà un petit peu plus. J'avoue que je ne suis pas allée voir. Il y a le lien qui est présenté ici, semaine-service-auto.com/se connecter. Donc là, comme vous pouvez le voir, quand c'est une petite capture d'écran de la page d'accueil en question,
Vous pouvez vous connecter en tant qu'entreprise, en tant qu'organisme de formation ou d'ailleurs mission locale ou France Travail. Vous êtes guidé, soit vous avez déjà un compte existant parce que peut-être vous avez créé un événement l'année dernière et vous pouvez le réactiver, soit vous créez un nouveau compte. Dans les liens, vous verrez, il y a un petit tuto très facile pour vous aider à vous connecter sur le back-office pour créer vos événements. Pour information, je précise juste de manière pragmatique parce que parfois on nous pose la question, quand vous créez votre événement, il faut qu'il soit validé par notre responsable territorial. Donc ne vous inquiétez pas si quand vous créez votre événement, vous ne le voyez pas apparaître en ligne immédiatement. C'est juste le temps que cette validation soit faite, mais nos RT sont en général très réactif. Et donc voilà, donc je vous encourage pour ceux qui le souhaitent à créer encore des événements, à vous mobiliser. Pour les entreprises, à rejoindre, pourquoi pas, des organismes de formation qui sont sur votre territoire, qui souvent organisent des journées portes ouvertes avec des corners destinés à l'accueil d'entreprises. Donc il n'est pas trop tard pour vous mobiliser. Record à battre, c'était 550, je crois. Tout à fait, exactement. Voilà. Et puis une dernière petite slide, je crois. Ouais, je précise juste, d'ailleurs, pour le lien, vous le pouvez retrouver dans les liens épinglés dans la conversation, comme j'ai dit en début d'intervention, dans les liens utiles. Vous trouverez le lien pour accéder directement à cette page. Donc, vous donnez, ah oui, non, il y en a deux même, pour vous donner une petite présentation du plan média, donc je disais qu'il a démarré le lundi 6 janvier, donc on a un budget un peu en hausse cette année à l'occasion des 10 ans, donc on a deux cibles qui ont été travaillées de manière un peu différente, la cible jeune qui, je le répète, est vraiment la cible prioritaire de la semaine des services de l'auto, et puis la cible adulte, donc voilà, donc là les petits picto, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qui est surtout important que vous sachiez, c'est qu'on est sur un plan multicanal, donc ça fait plusieurs années qu'on travaille comme ça. On exploite vraiment tous les supports et tous les médias sur lesquels on peut toucher nos cibles. Donc depuis la télé, la radio, le display, l'OH, donc on fait de l'affichage urbain, y compris digital, donc de manière très ciblée dans certaines communes. Et puis bien sûr, vous voyez tous ces petits pouces et ces petits cœurs. Il y a un gros volet campagne digitale. Et je précise que sur le site métier Semaine Service Auto, vous pouvez récupérer un kit de communication avec les vidéos, le message radio, les affiches et des posts pour les réseaux sociaux, des visuels que vous pouvez utiliser tout à fait librement pour relayer cette grande campagne. Pour les 10 ans, on a souhaité faire des opérations spéciales pour marquer le coup. Donc, on organise un événement de lancement institutionnel le 30 janvier dans une concession RRG à Boulogne-Billancourt. On fait une opération spéciale avec Samuel Etienne. Donc ça, on doit cette opération notamment à Alexis ici présent et puis Leïla, notre collègue du service qui avait des échanges avec l'agence Webedia depuis un certain temps. Donc Samuel Etienne a lancé une émission qui s'appelle Ma Vie Pro, qui est un live sur Twitch. Et donc, le mercredi 29 janvier à 18 h, l'émission sera entièrement consacrée au service automobile. Donc, on est en train de construire cette émission avec Samuel Etienne. Il y a une opération spécifique qui a été faite pour les missions locales avec qui on fait un très gros travail dans les territoires grâce à nos collègues responsables territoriaux pour un déploiement de présentoirs spécifiques dédiés à la 10e édition et puis des jeux concours sur les réseaux sociaux pour remporter des chèques cadeaux et la BD Sacha Piston, voilà, qui sera du coup mise à l'honneur à cette occasion. Merci. Du coup, oui, je suis enchéri en vous invitant à vous connecter sur Twitch le mercredi 29 janvier et même de faire la promotion de ce live auprès de vos jeunes. Alors, je pense qu'on a fait... Je crois qu'il y a une toute petite vidéo sur la carrosserie. Voilà. Et donc, j'en profite pour ajouter juste une petite information. Tous les ans, on fait au moins une opération Nos métiers recrutent. C'est une opération qui permet de faire le focus sur un métier ou un domaine en particulier. Donc, en 2024, on avait fait une grande opération sur le véhicule industriel. Et donc là, au mois de mars, on fait une opération carrosserie peinture avec de la création de vidéos, métiers et formations. Donc, les nouvelles vidéos produites à cette occasion, c'est en métier carrossier, puis et par ailleurs peintre, en partenariat avec Willby, qui est une plateforme que vous connaissez peut-être, de production et diffusion de vidéos destinées aux jeunes de découverte des métiers. Et puis en formation, CAP carrossier automobile, CAP peintre automobile et CQP, débosseleur sans peinture. Donc, on fait une campagne de poste sur les réseaux sociaux, des actualités sur le site Métiers Services Auto et NFA, un communiqué de presse et renforcement du SEA. Donc, juste pour éviter les acronymes, je n'aurais pas dû mettre ce terme-là, totalement angliciste en plus. Le SEA, c'est le fait d'acheter des mots-clés dans Google.
Donc voilà, donc on fait cette grande campagne carrosserie peinture. Donc là, c'est pareil, j'encourage ceux d'entre vous qui sont concernés par ce domaine pour relayer la campagne à ce moment-là et vous en faire l'écho. Voilà pour l'actualité de promotion des métiers. Merci. Et j'ai l'impression, je vous en prie, j'ai l'impression que Lucie n'est plus fivée. Est-ce que tu nous fais signe, Lucie? Oui, c'est bon, vous m'entendez? Merci. Super, merci à vous. Oui, moi, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. J'ai juste déjà vous représenter très rapidement les ressources du PIA et surtout, du coup, le PIA, c'est 16 actions de formation, environ 500 ressources pédagogiques qui ont été créées. Ces ressources sont surtout maintenant accessibles sur l'espace ressources du SAEME. Donc, vous aurez le lien juste après. Donc, c'est stabilisé. Les dernières fois que j'ai pu vous en parler, ce n'était pas forcément fixé à un espace stable. Donc voilà, c'est fait. Vous y retrouverez donc ces 16 actions de formation qui sont réparties sur 5 catégories: les formations de l'après-vente véhicules légers, après-vente véhicules industriels, bus et cars, tout ce qui est commercialisation de véhicules légers, ce qu'on a appelé aussi les thématiques transverses et les formations de formateurs. Je ne vais pas là aller vous relire les différents titres de ces actions de formation, mais sachez quand même que vous trouverez du coup sur l'espace ressources SAEME plus de 75 e-learning qui peuvent être utilisés en présentiel ou en distanciel. Pour tout ce qui est pour les formateurs, on vous demandera un mot de passe d'accès. C'est extrêmement simple à générer. Et pour les apprenants, il existe un lien qui permet on peut leur donner. Ça leur permet d'aller directement sur ces différents e-learning sans code d'accès. Donc, c'est des ressources qui peuvent être utilisées avec un formateur ou en auto-formation, qui peuvent être téléchargées sur vos LMS propres en interne. Du coup, à partir de là, vous pouvez tracer les différentes connexions et les différentes performances des apprenants. Et également, donc vous retrouvez des parcours complets et également des ressources modulaires. Donc, plus de 100 modules, on avait compté pour 500 ressources. C'est-à-dire aussi bien des PowerPoint, des grilles d'évaluation, des fiches de préparation, des supports de préparation. Donc, différentes choses qui peuvent être très intéressantes pour tout formateur qui veut s'approprier et faire évoluer ses cours. Et donc, normalement, si je ne me trompe pas, Alexis, si tu cliques, tu vas avoir un dernier lien qui va apparaître en dessous la slide. Il est masqué malheureusement. Il est masqué. Est-ce que tu pourras le mettre du coup? Oui, bien sûr. C'est le lien direct sur l'espace ressources que vous connaissez de toute façon, je n'en doute pas. Mais si vous ne l'avez plus, vous le retrouverez dans vos liens directs juste après ce webinaire. Je vais le mettre dans quelques minutes quand Philippe prendra le relais pour la présentation du DataVis. Merci beaucoup. Lucie. Et surtout, si vous avez d'autres questions concernant le PIA, n'hésitez surtout pas à nous écrire. Nous, on transmettra vos questions au service concerné à Lucie et à Marilène Delors. Alors là, on va switcher, on passe sur l'observatoire, puisque comme je vous l'ai dit en introduction de la présentation, donc l'observatoire qui publie annuellement des autofocus, des régioscopes et des posters de branche, se met à l'innovation et à la digitalisation de ces services-là en créant un DataVis, donc un outil qui permet de consulter toutes les données de la branche de façon sectorielle directement sur un site dédié et interactif. Donc pour la présentation, je passe la main à Anne Gonon, que vous avez vu déjà avant, et puis à Philippe Leguin, qui est responsable projet, production des données statistiques à l'Observatoire des métiers des services de l'automobile. Donc, rebonjour à tous. Moi, je vais juste faire une petite introduction, mais Alexis vous a déjà donné les grands axes. Puis, en effet, après, Philippe prendra la main pour vous faire une démonstration en live. Peut-être vous raconter juste un petit peu l'origine de cet outil. Donc là, vous voyez à gauche les régioscopes que je pense, pour beaucoup d'entre vous, vous connaissez. Donc, depuis longtemps maintenant, la NFA publie tous les ans des régioscopes qui sont donc des présentations par région des données clés de la branche, dont certaines viennent de bases de données que nous possédons nous, mais pour beaucoup de bases de données qui sont autres que ANFA et qui sont donc valorisées et exploitées notamment par le travail de Philippe. Donc l'avantage de ces régioscopes, c'est précisément qu'ils présentent une approche régionale. Donc on sait que ce sont des outils extrêmement importants au regard des politiques publiques, mais aussi pour les organismes de formation et les entreprises. L'une des petites frustrations qu'on avait évidemment, c'est que c'est du print, c'est qu'on l'édite une fois par an et puis du coup les chiffres ne bougent plus, alors qu'on a la chance de pouvoir en réalité disposer de mises à jour de chiffres plusieurs fois par an. Donc ça faisait un certain temps que les collègues de l'Observatoire avaient repéré des outils en ligne, donc qui s'appellent de manière générique des DataVis, donc qui sont des outils de visualisation de données.
Et donc, Philippe va vous faire une présentation donc, en avant-première. Donc, je précise, voilà, c'est une sorte de première mondiale, puisque le site n'est pas encore en ligne de manière officielle. Alors, j'insiste sur cet élément. Pourquoi? Parce que Philippe le redira, et il tient beaucoup, mais donc mieux vaut le répéter. Un certain nombre de données que vous allez voir là en ligne ne sont pas les dernières données, puisque le site n'est pas encore totalement mis à jour. Donc là, l'objectif, ce n'est pas de vous présenter les données, mais bien de vous présenter les fonctionnalités et l'usage de l'outil. Et toutes ces précautions ayant été prises, Philippe, si tu es bien avec nous et que tu nous entends, on va te passer la main sur le partage d'écran. Je suis là, Anne. Merci pour le passage de témoin. Je vais prendre la main du coup, hop, en espérant que vous voyez apparaître cette belle home donc du futur donc DataVis de la NFA. Donc voilà, comme l'a dit Anne, l'idée voilà c'était de dans un premier temps en tout cas voilà partir de la base des régioscopes que vous connaissez sûrement et donc de digitaliser tout ça et d'offrir quand même quelques fonctionnalités supplémentaires dans un premier temps et possiblement dans un futur voilà enrichir le contenu de nouveaux chiffres et de nouvelles fonctionnalités. Alors voilà, je vais passer rapidement en revue un petit peu ce que contient ce site. Donc je rappelle, comme l'a dit Anne, ne pas forcément s'arrêter sur les chiffres qui là sont plus dans une version, on va dire, de test encore du site, même si voilà, ils vous parlent sûrement. Mais donc d'ici un mois, grosso modo un gros mois, logiquement, ce site devrait être donc mis en ligne avec les chiffres les plus frais à disposition. Donc voilà, on a repris donc les différentes thématiques que vous connaissez dans le Regioscope, hein, à savoir dans un premier temps voilà une batterie de chiffres clés, et puis on va décliner les différentes rubriques, à savoir tout d'abord la formation et l'insertion hein, en premier, l'emploi et les caractéristiques de cet emploi salarié, les entreprises et les établissements, ainsi que forcément les parcs et les immatriculations qui nous intéressent aussi de près. Donc voilà, je déroule juste rapidement donc cette page d'accueil, voilà, qui redonne donc les différents grands chiffres de la branche et je rentrerai dans un deuxième temps sur cette fonctionnalité, voilà, qui va nous permettre de sélectionner un territoire sur lequel on souhaite voir apparaître ces données, une région, un département ou possiblement un secteur également. Alors, on va déjà vous montrer un petit peu ce que le site a dans le ventre. Donc voilà, là je suis sur une entrée, voilà, je suis rentré, je suis sur les chiffres donc de la France, hein, France métropolitaine. Et donc on va retrouver dans un premier temps ces chiffres clés comme je vous en parlais, salariés, entreprises, jeunes en formation, et donc les principaux métiers également comme on peut les retrouver sur la couverture du Regioscope. Autre fonctionnalité assez intéressante et qui existait dans la version print aussi, mais qu'on a digitalisé, c'est cette cartographie, donc régionale quand on est au niveau France et qui sera donc départementale quand on sera au niveau régional et qui donne toute une batterie d'indicateurs, hein, donc le nombre de salariés. Et donc en surlignant la région souhaitée, on voit apparaître donc l'indicateur. On va retrouver donc le nombre de salariés, le nombre d'établissements, le nombre de jeunes en formation, ainsi que la part de l'alternance. Enfin voilà, vous connaissez nos indicateurs, je pense, et voilà, vous allez les retrouver dans cette première partie. Je descends directement sur la partie formation, qui est la partie la plus étoffée du DataVis, hein, vous vous en doutez. Donc là, on va retrouver également toutes les données qui figurent déjà aujourd'hui dans le Regioscope, hein, à savoir voilà, l'évolution des effectifs en formation. On va également donc ventiler ces effectifs selon le mode de formation et la filière de formation. Également le niveau de diplôme, le type de diplôme donc, sur lesquels les jeunes sont formés. Un petit zoom sur l'alternance voilà, qui va représenter un petit peu le poids de l'alternance au regard de l'emploi salarié territorial du commerce et de la réparation automobile. Quand je déroule, voilà, on va passer plus sur une partie ensuite insertion professionnelle qui va nous donner donc le taux d'emploi des apprentis ainsi que des lycéens et un petit peu plus de détails après, à savoir le taux de poursuite d'études ainsi que le taux d'emploi par niveau de formation et toujours également par mode de formation.
donc d'autres données toujours sur l'insertion, le nombre de jeunes insérés par niveau de formation, et enfin donc le zoom auquel nous tenons la NFA sur les certifications de branche pour vous montrer que voilà, elles fonctionnent toujours aussi bien, hein, que ce soit en alternance. C'est ce qui est présenté ici, ou également sur les autres types de publics, comme vous pouvez le voir ici. Donc voilà pour cette partie formation. J'en viens maintenant à la partie emploi. Donc là aussi, hein, l'idée dans un premier temps, c'était de reprendre les indicateurs qui sont présentés dans le Régioscope. Donc on va y retrouver le nombre de salariés par secteur, par exemple, notamment, mais également toutes les caractéristiques de l'emploi salarié, hein, comment sont ventilés les salariés par taille d'entreprise, donc l'évolution de l'emploi salarié sur les dernières années. Et donc, comme je vous le disais, on ventile également ces salariés, que ce soit par genre, par tranche d'âge, par catégorie socio-professionnelle ou encore par type de contrat. Voilà pour cette partie emploi et caractéristiques. J'en viens maintenant aux entreprises et établissements où là aussi on va ventiler donc le nombre d'entreprises sur un territoire donc par secteur, hein, où on voit que voilà, c'est toujours le commerce et la réparation automobile, hein, qui vont apparaître comme ça avec des grandes barres. Également donc les entreprises sont ventilées par leur taille, et également l'évolution donc des établissements qui emploient des salariés. Dernière partie de ce DataVis tel qu'il sera mis en ligne, voilà, d'ici un gros mois, des données sur le parc automobile, particulièrement importante dans ces temps de mutation. Donc un rappel des volumes de principaux véhicules en circulation, ainsi que donc l'évolution de ce parc sur la période récente, et enfin des infos un petit peu plus qualitatives, à savoir voilà, la répartition du parc par type de motorisation, avec l'essor depuis quelques années des motorisations alternatives, et enfin un petit point sur les immatriculations récentes, donc à savoir de véhicules neufs avec la part de l'électrique, mais également des véhicules d'occasion. Donc voilà un petit peu pour le contenu, on va dire, en termes de données du DataVis. Maintenant, ce que je souhaitais également vous montrer parmi les fonctionnalités qu'il a, donc c'est qu'on va pouvoir avoir toutes ces données sur voilà, un territoire en particulier. Si je choisis par exemple les Pays de la Loire, et voilà, tous les chiffres. Oui, non, il n'y a pas du tout de parti pris, hein, sachant que l'observatoire est donc à Carquefou. Donc, on va retrouver voilà, toute cette batterie d'indicateurs, mais donc filtrée sur la région Pays de la Loire. Et donc, on va pouvoir ici, à l'aide de ce bandeau, éventuellement passer sur une autre région. Donc, nouveauté par rapport également au Régioscope, ça va être la finesse du territoire, parce que donc aujourd'hui on avait 14 Régioscopes pour les 13 régions et la France, mais demain on va pouvoir également descendre au niveau départemental, donc pour avoir les données propres à un territoire. Voilà, donc dans la mesure de la possibilité de production des données, hein, voilà, vous ne retrouverez pas l'intégralité des données que vous trouverez par exemple pour la France sur un département, mais l'idée c'est d'en mettre voilà, le plus qu'on en pouvait. Donc voilà pour cette idée de territoire. Et pour terminer sur cette notion justement, nouvelle fonctionnalité aussi de ce DataVis, c'est qu'on va pouvoir comparer de territoires. Donc ici, voilà, en sélectionnant ce petit item, on va pouvoir donc mettre en face les indicateurs de deux régions différentes. Voilà ce qui est un petit peu nouveau, et ce qui va pouvoir vous permettre peut-être voilà, de voir où se situe votre région par rapport aux autres. Dernière fonctionnalité, voilà, et pas des moindres de ce DataVis, nouvelle entrée, on va dire aussi, c'est le secteur. Donc, puisque aujourd'hui on a une entrée donc territoriale, mais donc demain on va aussi pouvoir entrer par un secteur d'activité. Alors seulement aujourd'hui,
au niveau national pour l'instant, mais on va pouvoir par exemple donc sélectionner le commerce et la réparation de motocycles et y retrouver toutes les données propres à ce secteur. Voilà, vous allez retrouver également une cartographie qui va vous donner le nombre de salariés, le nombre d'entreprises. On peut également normalement passer cette carte voilà, au niveau départemental et voilà, tout le reste des données va également être sous ce filtre donc, du secteur sélectionné. Donc voilà pour cet outil dont voilà, la NFA est fière de vous le présenter et de sa prochaine donc, mise en ligne. On reviendra vers vous pour vous communiquer des dates précises voilà, sur la mise en ligne de cet outil. Merci à tous. Merci beaucoup, Philippe. Merci Philippe. Alors c'est vrai que c'est un très très gros travail que Philippe a mené et il a raison de parler de fierté parce que je trouve que ce qui est surtout capital à dire, c'est que la branche a la chance de bénéficier d'un observatoire vraiment très très performant. Et donc on se rendait compte en fait qu'on disposait d'énormément d'informations et de données qu'on pouvait tout à fait mettre à votre disposition, à la disposition des acteurs de la branche sous la forme de cet outil. Et on sait que ces données, elles sont vraiment capitales, notamment dans une approche de prospective par rapport à l'évolution de nos métiers. Notre branche connaît des évolutions quand même majeures actuellement. Donc merci beaucoup Philippe pour cette présentation en avant-première. Et du coup, juste pour terminer cette petite intervention de Philippe, l'idée c'était de juste partager avec vous les prochaines... Ce n'est pas le bon fichier. Ce n'est pas le bon fichier. Les prochaines dates de publication de l'observatoire à venir jusque fin mars. Et donc là, je ne les ai pas de tête, donc je vais essayer de faire une petite pirouette pendant que Alexis retrouve le bon fichier. Donc la prochaine publication, c'est l'autofocus effectif en formation, donc qui évidemment est un autofocus capital pour la branche qui fait la photo des effectifs en formation. Donc ce sera du coup les chiffres de la rentrée septembre 2024, donc qui est à paraître le 18 février. Et donc, voilà, pour lequel, bien sûr, vous recevrez toutes les infos, comme d'habitude, via nos mailings, posts sur LinkedIn, etc. Et puis, l'autre date à retenir sur ce premier trimestre, eh bien, justement, c'est la sortie des nouveaux régioscopes, puisque, en dépit de la sortie du DataVis, on s'est dit qu'on allait maintenir les publications régioscope print, qui nous semblent être un outil extrêmement important pour tout à chacun. Et donc, comme d'habitude, fin mars, donc vous voyez la date le 27 mars, sortiront simultanément le régioscope et le poster général des données de la branche, le tout qui sera l'occasion d'un webinaire annuel animé par Philippe, incontournable, et son collègue Jocelyn du côté de l'Observatoire. Et donc, on fera toute la com nécessaire sur ces éléments. Et donc, en réponse à la question de Chantal, il sera accessible via le site ANFA. Donc, le DataVis va disposer de sa propre adresse Internet, sa propre URL, mais il y aura en effet un lien pour y accéder depuis le site ANFA, depuis la section dédiée à l'Observatoire. Et je sais pouvoir compter sur Alexis à ma gauche pour faire une belle communication pour valoriser cet outil quand il sera prêt. Et puis, on tiendra au courant aussi des mises à jour continues qui se fera sur le site, comme on le fait avec Innovoto, notre plateforme sur les fiches concernant les innovations technologiques qui est aussi pilotée par l'Observatoire, mais pas par Jocelyn, en l'occurrence. Je passe le relais cette fois-ci à Ekaterina Lavocat, donc, qui est responsable de projet au service accompagnement des établissements et mobilité européenne, qui va vous parler du projet Apprentis Auto, donc la plateforme d'apprentissage et de révision d'Adaptive Learning. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Ekaterina? C'est toi la parole. Bien sûr, merci Alexis. Bonjour à tous. Donc, comme Alexis a dit, je travaille dans le service de l'accompagnement des établissements de la mobilité européenne et je suis responsable de projet Apprentis Auto. Et je suis très contente de pouvoir participer aujourd'hui à ce webinaire InfoPhare et de vous présenter ce projet pour lequel on a travaillé depuis plus de 2 ans. Et on est très fiers de nos résultats. Donc cet outil est désormais disponible pour les CFA pilotes et les lycées partenaires. Et je vais vous le présenter maintenant. Slide-dessus. Donc avant de vous montrer l'outil en vrai, j'aimerais revenir sur les sources de cet outil Apprentis parce que probablement vous avez déjà entendu parler de projet AI Auto qui a commencé en septembre 2022. Donc, Apprentis, c'est un outil
né du projet AI Auto. C'est juste que nous avons changé de nom après la fin de projet AI Auto pour que ça soit plus clair. AI Auto, ça veut dire apprentissage adaptatif intelligent pour la branche des services de l'automobile. Quelques commentaires. Pourquoi on a commencé ce projet? Pourquoi on a voulu créer cet outil? Le domaine de l'automobile, des services de l'automobile, subit de nombreux changements ces dernières années. Il y a l'électrification, l'hybridation, la connectivité. Et donc, il y a de plus en plus de contenus, de notions complexes à apprendre avec le haut degré d'abstraction. Mais le temps d'apprentissage reste le même. Donc, les organismes de formation et la NFA, nous, on cherche comment optimiser l'apprentissage. Et l'optimisation de l'apprentissage passe notamment par la personnalisation de l'apprentissage. L'hybridation pourra permettre cette personnalisation. Et c'est pour ça que nous avons pensé à un outil qui permettra, grâce à un algorithme sur la plateforme, de personnaliser l'apprentissage en fonction de connaissances de chaque apprenant. Donc, l'apprenant pourra réviser, par exemple, uniquement les contenus qu'il ne maîtrise pas. Et cela permettra d'économiser le temps pour l'apprentissage de cet apprenant. Aussi, nous avons remarqué, et c'est un fait assez connu, que l'apprentissage en ligne peut être difficile sans un accompagnement. Donc, on est seul devant l'écran et ça pourrait être très difficile, notamment pour les gens apprenants. Et c'est pour ça que nous avons pensé que l'intelligence artificielle pourra accompagner les apprenants dans leur parcours adaptatif. Et donc, sur notre plateforme, vous trouverez non seulement l'algorithme d'apprentissage personnalisé, mais aussi l'intelligence artificielle, l'assistant, qui pourrait répondre aux différentes questions de l'apprenant avant qu'il pose ces questions au formateur. Cela ne remplace en aucun cas le formateur, mais cela permettra de faciliter un peu le travail de formateur en répondant aux questions des apprenants. Et nous espérons que l'outil permettra de ce fait à apprendre autrement les concepts théoriques qui sont toujours très souvent compliqués pour les apprenants. Et cela renforcera l'efficacité de l'apprentissage. Donc, l'objectif de projet AI Auto et de l'outil Apprenti, c'était de projet AI Auto initialement, de créer et de tester ce dispositif d'apprentissage adaptatif intelligent. Donc, c'est quelque chose qui est nouveau. C'était créé à partir de zéro et c'était testé auprès des établissements de notre réseau. Suivant. Juste quelques chiffres par rapport au projet AI Auto. Donc, vous voyez que le projet a été soutenu par l'État, cofinancé par la Banque de Territoire. Le budget était presque 700 000 euros. La durée, c'était 28 mois de travail. On vient de finir le projet et nous avons fait tout ce travail avec un consortium de 6 établissements. Donc, l'ANFA, le chef de file qui est avec sa connaissance de réseau, la connaissance de la branche. Stelia, qui nous a proposé la solution de l'apprentissage adaptatif intelligent, donc la plateforme et l'intelligence artificielle, et 4 CFA de notre réseau, les ACFI, MFR Auvergne-Rhône-Alpes, CMA Hauts-de-France et Garac, les établissements qui ont participé à la création de contenus que vous trouverez sur la plateforme. Concernant le public cible et le contenu que vous trouverez sur la plateforme, donc notre public cible principal sont les bacs pro, maintenance de véhicules, options voitures particulières. Donc c'était vrai pour le projet AI Auto parce qu'il y a vraiment beaucoup d'apprenants de cette filière, donc on pouvait tester sur beaucoup de gens. Pour apprentis auto, ça reste toujours le public cible principal, mais on vous donne la possibilité de tester l'outil sur d'autres publics cibles. Ça peut être la carrosserie peinture ou cela peut être d'autres filières qui pourront avoir l'intérêt d'apprendre des contenus technologie de l'automobile. Et technologie de l'automobile, c'est
Ce sont des contenus qu'on propose sur la plateforme. Nous avons choisi technologie de l'automobile parce que c'est l'enseignement phare de la filière Bac Pro maintenance de véhicules et c'est l'enseignement qui est assez théorique. Donc l'hybridation pourrait être très utile pour réviser et pour apprendre les contenus de cet enseignement. Quelques résultats de notre projet. Donc, sur la plateforme, nous avons 14 parcours créés, thématique technologie de l'automobile, environ 1000 questions de quiz pour ces thématiques. Ces thématiques se divisent en 143 modules e-learning qui sont disponibles sur la plateforme. Et comme je vous ai dit, nous avons fait un test. C'était environ une année scolaire. Et nous avons testé cet outil dans 57 établissements testeurs. Pour le projet IOTO, c'était des CFA pilotes de notre réseau avec 1500 apprenants et 120 formateurs testeurs. Merci à tous les CFA, tous les formateurs et les apprenants parce qu'ils nous ont fait des retours très utiles pour l'amélioration de notre outil pour apprentis. Merci. Donc, maintenant, avant de passer à la démonstration de l'outil, les fonctionnalités. Donc, premièrement, vous trouverez la fonction apprentissage adaptatif. Donc, c'est les contenus qui s'adaptent aux connaissances de l'apprenant. Chaque fois, avant de passer à chaque nouveau chapitre, les connaissances de l'apprenant sont testées grâce à un quiz. Et plus il y a d'erreurs dans les réponses, plus il y a des questions de quiz. Ensuite, les apprenants peuvent trouver aussi des ressources en libre accès. C'était une demande de nos CFA testeurs. Si jamais les apprenants ne veulent pas faire un parcours adaptatif, ils veulent réviser uniquement un chapitre particulier, ils peuvent trouver les ressources en libre accès sur l'outil. Aussi, ils ont accès à un assistant connaissance. Donc ça, c'est l'intelligence artificielle qui répond aux questions en se basant sur les contenus donnés par les formateurs. Donc ce sont bien des contenus vérifiés par les formateurs et non les contenus en accès libre sur Internet. Donc on est sûr qu'il n'y aura pas d'erreur par rapport aux réponses. Et enfin, il y a des tableaux de bord pour les apprenants et les enseignants, grâce auxquels ils peuvent suivre leur progrès. Et ce sont des tableaux de bord très utiles pour les enseignants notamment parce qu'ils peuvent avoir une vision de la progression de la classe et peuvent adapter leur enseignement en fonction. Est-ce que tu pourrais passer? Donc, comment ça fonctionne, l'apprentissage adaptatif dans Apprentice? Comme je vous ai dit, le contenu s'adapte aux connaissances de l'apprenant. Donc là, j'ai présenté 2 chapitres différents. On peut voir que quand l'apprenant entre dans le chapitre numéro 1, il fait un quiz de premier chapitre. Si jamais la réponse est bonne, toutes les réponses sont bonnes, il est renvoyé directement vers le quiz du chapitre 2. Donc on voit la flèche verte sans réviser le chapitre 1 parce qu'on considère que l'apprenant a de connaissances suffisantes pour la thématique dans le chapitre 1. Si jamais les réponses ne sont pas correctes, l'apprenant est envoyé vers un contenu e-learning pour faire une révision. Et ensuite, il refait le quiz de chapitre 1. Il peut avoir d'autres questions, mais ça sera toujours sur le contenu de chapitre 1. Et ensuite, il est renvoyé vers le quiz de chapitre 2. Et cela se répète autant de fois qu'il y a 2 chapitres dans chaque parcours. Donc, c'est comme ça qu'on révise. On peut réviser très rapidement si jamais l'apprenant a assez de connaissances. Et on peut prendre beaucoup de temps si jamais il faut réviser chaque chapitre. Je vais partager. Voilà, maintenant je vais partager l'écran. Donc là, vous voyez la page d'accueil de l'outil. On aime bien la garder sobre. Donc on explique comment utiliser l'outil, comment utiliser les tableaux de bord pour les apprenants et pour le formateur. Et il y a un deuxième onglet, Mes cours, dans lequel vous trouverez tous les cours disponibles sur la plateforme.
Ça charge un peu lentement maintenant. Donc là, vous voyez qu'il y a différentes thématiques. Il y a le tableau de bord, il y a les différentes thématiques de la technologie de l'automobile. Vous voyez climatisation, contrôle de capteurs, dépollution, diagnostic, électricité, etc. Il y aura plus de thématiques en 2025. Donc on y travaille encore, on aimerait bien rajouter des thématiques au fur et à mesure. Donc là, je vais vous montrer boîte de vitesse automatique robotisée. On clique et on tombe sur la page de présentation de la thématique de parcours. Donc là, comme je vous ai dit, on a le choix, soit on suit le parcours adaptatif, donc elle est cachée là, soit on peut accéder au contenu en libre accès. Donc là, ce sont des modules e-learning en libre accès au choix pour les apprenants. Donc, on clique ici. Et comme je vous ai montré sur le schéma, on commence par des questions de quiz. Donc là, je vais me tromper pour pouvoir accéder à la révision. Normalement, il suffit de 2 questions de réponse erronée pour se tromper. Voilà. Après 2 mauvaises réponses, on accède à la révision. Donc, il y a des modules e-learning qui sont ici. Vous voyez, il y a différentes activités, du média, etc. Parfois, il y a des petites vidéos. Donc, notre apprenant a terminé sa révision. Il continue et il y a d'autres questions de quiz sur la même thématique. Donc là, on peut, si on répond bien, boîte de vitesse automatique et robotisée n'a plus aucun secret pour toi, Ekaterina. Je me suis bien amusée avec la première thématique. Donc là, je connais pas mal les réponses. C'est juste pour vous montrer. Donc là, j'ai répondu à 3 questions. Les réponses ont été correctes. Et on passe au chapitre suivant, comme je vous ai montré sur le schéma, le convertisseur de couple. Et là, on commence par les questions sur la thématique, le convertisseur de couple. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a d'autres contenus de rémédiation pour l'apprenti. Si jamais il ne répond pas, il ne donne pas des réponses correctes même après la révision. Donc, les contenus sont quand même personnalisés pour les différents types de connaissances. Et est-ce que j'ai un peu 2 minutes encore? Je pense oui que tu as 2 minutes. Et je signale juste, Ekaterina, qu'il y a une question dans le fil de conversation. Je ne sais pas si tu as des éléments de réponse ou pas. Comment avoir des accès en tant que formateur carrosserie GNFA? Alors, nous avons, je vais l'expliquer voilà, dans 2 minutes, juste finir avec l'outil. Donc, je fais une petite partie de parcours. Je vous montre le tableau de bord pour l'apprenti, parce que ça, c'est le tableau de bord l'apprenti. Donc là, on voit que j'ai commencé la thématique boîte de vitesse automatique robotisée. Et on voit que j'ai réussi le chapitre les différents types de boîtes de vitesse automatisées. Et je vais commencer le convertisseur de couple. Et on peut même avoir des informations encore plus détaillées sur le nombre de questions réussies et ce que j'ai révisé. Donc, en fait, l'apprenant peut se souvenir de son parcours en regardant le tableau de bord. Et également, je ne vous ai pas montré l'assistant. Je reviens juste. Donc, je vous ai parlé de l'intelligence artificielle. Donc, elle est ici. Vous avez cette fenêtre. Je dis souvent parce que pendant les quiz, nous avons pris la décision de ne pas montrer la fenêtre d'assistant parce que le quiz doit être... Voilà. Il ne faut pas tricher. Donc, la fenêtre d'assistant n'est pas disponible pendant les quiz. Mais c'est ici que l'apprenant peut dialoguer avec l'intelligence artificielle. Et donc, si j'écris qu'est-ce qu'un capteur,
L'intelligence artificielle va questionner la base de données et elle va répondre ce qu'est un capteur. Elle va aussi donner des sources, donc l'apprenant peut accéder aux cours qui mentionnent les capteurs et il peut sortir aussi des vidéos et des images. Donc ça peut être très utile pour au moins des premières questions de l'apprenant par rapport à la thématique. Et donc, est-ce qu'Alexis, tu pourrais passer à la suite? Tout à fait. Merci. Il y a eu 2 questions qui sont ajoutées entre-temps sur le chat. Ok. Cette plateforme est-elle accessible? Alors, la première, pardon. Bonjour, pour la qualité de cet outil, pouvons-nous imaginer que ces modules puissent être intégrés à nos propres plateformes de formation Moodle pour nous? Très bien. Si tu passes à la slide, là, des éléments de réponse à toutes ces questions. C'est la dernière slide où je vais parler de modalités d'accès, etc. Donc, pendant qu'Alexis cherche, alors il s'agit d'une plateforme Moodle en ligne. Il est important que ça soit en ligne parce que c'est géré par Stelia pour avoir accès, pour qu'eux puissent avoir accès à l'intelligence artificielle. Donc, je pense que vous pouvez intégrer au moins le lien vers votre plateforme Moodle, mais intégrer complètement l'outil, je pense que ce n'est pas possible parce qu'il faut qu'ils aient accès administrateur et la main sur la plateforme pour pouvoir faire des modifications. Et la deuxième question, c'était... Cette plateforme est-elle accessible pour les enseignants à l'éducation nationale? Si oui, comment y accéder? Alors, voilà. Là, on est sur la slide de modalités. Donc, Apprentis Auto, comme je dis, c'est une plateforme en ligne. Et en 2024-2025, l'ANFA va financer 2500 comptes au CFA et au lycée CFA pilote et au lycée partenaire de son réseau. Donc, parce que, bien sûr, cette plateforme a un coût. Pour le projet AI Auto, nous avons eu 1500 apprenants qui ont testé. Donc là, nous avons presque 2 fois plus de comptes proposés pour les CFA et les lycées de notre réseau pour doubler le nombre de testeurs. Je pense que c'est important d'aller peu à peu pour pouvoir vous garantir un accompagnement, je peux dire plus personnalisé. C'est pas vraiment personnalisé 2500, mais pour pouvoir vous garantir un accompagnement de qualité. Probablement l'année d'après, on va voir comment on va faire avec le nombre de comptes. Et donc, en janvier 2024, on ouvre les inscriptions et on fera une communication officielle avec toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez vous inscrire sur la plateforme. L'inscription sera désormais faite depuis l'espace Sophia, que vous connaissez tous. Les établissements qui ont eu des comptes financés par la NFA verront un pavé sur leur espace Sophia qui va vous dire combien de comptes financés par la NFA vous avez et combien de comptes il vous reste. Après que vous ayez chargé le tableau Excel avec les noms de vos apprenants. Et voilà, des nouveaux contenus seront à venir en 2025, donc on espère qu'il y aura plus que 14 thématiques sur le sujet technologie de l'automobile. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, Katerina. Non, c'est très bien, c'est très clair. Alors, raison de plus, je rebondis sur ce qu'elle a dit sur la communication qui sera faite autour de l'outil pour vous inciter encore une fois à nous suivre sur LinkedIn et à être attentif aux mails qu'on vous envoie assez fréquemment sur nos différentes publications ou mises à disposition d'outils. Voilà. Et vous, comme je vous l'ai dit en début d'intervention, vous avez tous les liens utiles qui sont épinglés donc, dans la conversation et que vous pouvez retrouver puisqu'ils ont été repartagés entre-temps. Nous passons à la dernière étape donc, de ce webinaire qui est consacré cette fois aux actualités des certifications de branche. Et ce point vous est présenté par Nilüfer Hamadi, qui est responsable du projet au service ingénierie des certifications de l'ANFA. À toi l'honneur, Nilüfer. Merci Alexis, bonjour à tous. Et donc en effet, comme l'a introduit Alexis, l'objectif va être de vous présenter un petit peu les différentes actualités que l'on a du côté des certifications, donc l'ensemble des travaux qui ont pu notamment être menés sur l'année 2024. Donc je vais vous proposer de commencer par le thème de la réparation des batteries. Donc
avec 2 certifications, le CQP technicien expert de maintenance de batterie de véhicules électriques et le CQP technicien de maintenance de batterie de véhicules électriques. Au niveau de ces 2 certifications, concrètement, de quoi sont-elles composées? Donc, si on démarre par le technicien expert de maintenance de batterie de VE, donc ceux qui sont déjà habitués aux certifications de branche, normalement, il y a des petits éléments qui vont faire écho, par exemple, au TFP, titre à finalité professionnelle, technicien expert après-vente automobile. En tout cas, il y a des liens entre les différentes certifications. Mais d'abord, focus sur le technicien expert maintenance batterie. Donc, on a 5 blocs de compétences. La planification des travaux sous tension. Donc, on est sur un bloc qui a pour un enjeu préparatoire finalement aux interventions sous tension. Donc, on est sur un bloc de compétences qui vise également à préparer aux habilitations B2TL, donc travaux sous tension. Un deuxième bloc de compétences qui a plutôt attrait à tout ce qui va être le diagnostic et le démontage de la batterie. Donc, on dépose une batterie de traction, on vérifie tout éventuel dysfonctionnement, on ouvre cette batterie. Et enfin, un troisième bloc de compétences qui va être plutôt sur la remise en état de la batterie de traction et de ses différents composants. On a 2 blocs additionnels et c'est là où est le parallèle avec le technicien expert après-vente automobile. On a un bloc de compétences qui a attrait à tout ce qui va être tutorat, formation des pairs, finalement la diffusion des bonnes pratiques en termes de maintenance de batterie de véhicules, maintenance de batterie des véhicules électriques, et enfin le conseil et appui technique auprès du client et du conseil client après-vente. On va plutôt être sur des compétences en lien avec la diffusion des bonnes pratiques, la transmission des informations nécessaires autour de l'intervention sur la batterie. Concrètement, le technicien de maintenance de batterie de VE, c'est quoi? Finalement, c'est les 3 blocs qui sont en lien direct avec l'intervention sur la batterie du technicien expert maintenance batterie de VE. Donc, en termes de parcours, en fait, on peut très bien imaginer ces personnes qui viendraient passer un CQP technicien de maintenance batterie de VE, à terme, en fait, viendraient chercher les blocs additionnels transmission des savoir-faire et connaissances techniques et conseils appui technique auprès du client et du réceptionnaire pour avoir le technicien expert de maintenance de batterie de VE. Au niveau des certifications, on est donc pour le technicien expert sur une certification de niveau 5 et le technicien de maintenance de batterie de VE sur une certification de niveau 4, toutes 2 enregistrées auprès de France Compétences depuis le mois de décembre et qui sont enregistrées jusqu'en 2027. Donc un petit peu de temps quand même pour lancer ces actions de formation. En termes de voie d'accès, on est sur du contrat de pro, de la formation continue des demandeurs d'emploi et accessible par la VAE. J'anticipe, je vois déjà qu'il y a une question. Ces CQP sont-ils en post-bac pro ou post-CAP? Le technicien expert de maintenance de batterie de VE, on va être plutôt sur du post-bac. Et sur le technicien de maintenance batterie de VE, on va être sur du niveau bac. Toujours dans ce domaine de la réparation, démontage des batteries de véhicules électriques, donc là, on va passer au CQP technicien démonteur de batterie de VE, qui est également une nouvelle certification accessible depuis peu. Donc, au niveau du référentiel, 3 blocs de compétences, la planification des travaux sous tension, donc intitulé identique à ce que je vous ai présenté précédemment. Il s'agit exactement de la même chose. On est sur les travaux préparatoires à l'intervention sur une batterie sous tension. Un deuxième bloc, diagnostic et démontage de la batterie, également. On est sur cette dépose, on est sur ce diagnostic des différents composants d'une batterie de traction. Et enfin, un troisième bloc de compétences qui est l'un des cœurs de l'activité, la catégorisation et le stockage de la batterie d'un véhicule à propulsion électrique partielle ou totale. Dit autrement, en fait, on va passer à l'étape où on va aller démanteler la batterie de traction, on va aller séparer les différents composants, qualifier leur destination pour permettre, pourquoi pas, une seconde vie à un certain nombre d'entre eux. Ce CQP technicien démonteur, vous le voyez au niveau des intitulés, il a 2 blocs en commun avec le technicien expert maintenance de batterie de VE et technicien de maintenance de batterie de VE, ce qui est tout un avantage. En fait, ça vous permet très bien en termes de parcours d'envisager qu'une personne demain part finalement du démontage ou de la maintenance, puis vient faire en fait ce croisement entre les différentes certifications. Donc, on favorise des passerelles entre ces différents métiers. Le technicien démonteur de batterie, il est également enregistré auprès de France Compétences depuis décembre. Il est accessible en contrat de pro, en formation continue, demandeur d'emploi et VAE, et accessible en niveau 4. Alors, je me permets juste, Nilufer, on a juste un petit souci d'affichage. Du moment, tout le monde ne voit pas la diapo. Je me permets juste de la relancer. Oui, ou sinon, si tu veux, je passe en partage d'écran et je mets le PowerPoint à côté.
Comme ça, tu es sûr de tout. Bon, écoute, dans ce cas-là, oui, je te passe la main, si ça te dérange pas. Merci. Non, pas de souci. On va travailler différemment. Hop. Et donc, on était bien sur ce technicien démonteur, niveau 4. Et donc, je vous propose de passer à la slide suivante, qui est l'entretien et la maintenance des batteries de véhicules électriques. Parce que, donc là, on a parlé de 3 métiers. La maintenance, le démontage, avec 2 métiers pour la maintenance, 1 pour le démontage. Là, je vous propose de nous tourner vers une autre certification, toujours en lien avec l'électrification du parc, mais qui est plutôt complémentaire à un métier. C'est ce qu'on va appeler un certificat de compétence de branche et dans le cas présent, réaliser l'entretien et la maintenance d'un véhicule électrique et hybride. Concrètement, qu'est-ce que c'est ce certificat de compétence de branche? Donc, on part du principe qu'aujourd'hui, voilà, on a un certain nombre de certifications qui vous permettent d'accéder à un métier. Là, on va être plutôt sur du complément. On est sur des salariés ou des demandeurs d'emploi qui peuvent exercer en tant que mécaniciens service rapide, qui ont déjà en tout cas un socle de base au niveau de la maintenance et qui ont besoin, de par leur contexte professionnel, l'entreprise dans laquelle ils évoluent, d'avoir une brique additionnelle de compétences qui vont leur permettre d'intervenir sur des véhicules électriques et hybrides. Concrètement, de quoi est composé ce certificat de compétences de branche? 11 compétences qui vont aller de la maintenance d'un circuit de climatisation d'un VE, d'un système de freinage, l'entretien d'une batterie de traction. Donc, on n'intervient pas sur la batterie, mais en tout cas, on procède à certains éléments qui vont permettre de connaître l'état de santé de la batterie, son état de charge, en tout cas, voilà, faire un peu le point sur son état de fonctionnement. Et cette certification permet également de préparer aux habilitations électriques. Donc, elle va couvrir tous les niveaux du B0L jusqu'au B2VL. Cette certification, sous réserve de valider les 2 évaluations qui la composent et d'avoir un avis après formation favorable sur la prévention du risque électrique, en tout cas sur les habilitations du B0L au B2VL, permet d'obtenir ce certificat de compétence de branche qui est enregistré aussi depuis fin décembre au répertoire spécifique de France Compétences, donc qui est dorénavant finançable par différents moyens. Ce public, dès lors qu'on a ce prérequis de la maintenance VL et qu'on a ce profil de salarié ou de demandeur d'emploi, cette certification est accessible. Enfin, pour finir sur les certifications de manière générale, les autres certifications, parce que là, on était quand même très focus VE, on a un certain nombre d'actualités aussi sur les autres certifications des différents domaines. Donc, sur l'année 2024, on a notamment un certain nombre de renouvellements de nos certifications. Donc, on a le CQP mécanicien réparateur de véhicules anciens historiques qui a été renouvelé au niveau 4. Le CQP peintre en carrosserie renouvelé également niveau 4. Pour le domaine des écoles de conduite, on a le responsable d'unité d'enseignement de la sécurité routière et de la conduite renouvelé au niveau 6. Le titre à finalité professionnelle formateur au métier de l'éducation et de la sécurité routière renouvelé au niveau 6. Donc ça, c'est important. On a un changement de niveau du côté de cette certification. On est passé du 5 au 6. Le CQP agent technico-commercial en location de véhicules qui est renouvelé au niveau 4 avec ce changement d'intitulé. Le CQP mécanicien de maintenance automobile renouvelé au niveau 3 depuis le mois d'octobre. Et enfin, le CQP opérateur maintenance pneumatique, véhicules industriels, agricoles et génie civil qui est renouvelé au niveau 3. La petite nouveauté, c'est l'enregistrement du CQP débosseleur sans peinture qui arrive au niveau 3 et donc qui permet d'avoir une nouvelle certification enregistrée au RNCP. Et c'est tout pour les actualités du service ingénierie des certifications. Merci beaucoup, Nilufer, et merci surtout pour le relais. De toute façon, quand on vous enverra le replay de cette présentation, nous transmettrons comme à chaque fois aussi le support qui vous permettra de recueillir les données. Alors du coup, je me permets de relancer la présentation pour la slide de conclusion, en espérant que ça s'affiche correctement cette fois. On a fait le tour, donc surtout n'hésitez surtout pas à nous recontacter si vous avez la moindre question par rapport à l'ensemble des sujets qui ont été survolés, que ce soit la SSAM, le PIA, apprentis auto, les certifications de branche ou le DataVis. Restez bien aussi aux aguets, puisque le mois de janvier, comme on l'a dit, sera très chargé au niveau promotion des métiers et sera notamment sujet de nombreux événements, à la fois institutionnels et de promotion sur les réseaux sociaux comme sur Twitch. Et pour finir, donc, je me joins de nouveau auprès de tous mes collègues pour vous souhaiter une excellente année 2025. Suivez-nous, comme je le répète jamais assez, je suis désolé que vous vous embêtez avec ça, mais suivez-nous sur LinkedIn, puisque très souvent on entend des personnes de la branche dire ah c'est super ce que vous faites, mais parfois on passe à côté des actualités. Pratiquement l'intégralité des actualités, pour ne pas dire toutes, sont relayées sur LinkedIn, que ce soit sur le site NFA, enfin sur la page NFA, ou même parfois par nos différents collaborateurs qui sont en région.
Voilà. Donc, nous vous remercions tous pour votre présence pour ce deuxième numéro des Infophares et nous vous souhaitons rendez-vous lors de nos prochains événements et peut-être pour l'Infophare numéro 3 qui arrivera au cours d'année. Merci beaucoup et à très bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir.